Bonjour, on est chez Monsieur Ferrier à Ozon. C'est perdu, vous connaissez pas, c'est pas grave, on ne reviendra pas chez moi. Alors aujourd'hui, on va faire un poulet façon KFC fait maison. Alors pour ça, on va prendre tout d'abord 1 kg d'aile de poulet. On va laver parce que sinon ma femme elle va m'engueuler. Moi j'ai la fourchette surgelée, je ne lave même pas. Ça va plus vite. Hop là. Faut qu'on met les vides dans la caméra. Voilà, on les découpe pour faire des beaux morceaux. Comme si c'était à KFC, si vous êtes des fans, vous connaissez. Hop là, on met ça dans un bol. La première étape, c'est la macération. Je sais pas s'ils font ça à KFC, mais au moins ça sera meilleur. Ensuite, on va mettre un œuf entier, sans la coquille bien sûr. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre, un peu de paprika. Alors, hop là. Un petit peu de curry. Après, vous pouvez assaisonner à votre goût. Hop là, pas trop non plus, ça donne de la couleur. On va mettre 3 gousses d'ail. C'est même pas nécessaire de les peler entièrement. Avec le pressail, il va faire tout le travail. Hop là, vous le mettez dans le pressail, encore avec la peau. C'est parti. Et voilà, vous avez vu, c'est magnifique. C'est le mimi, c'est le rat, c'est le miracle. Un peu sur le côté par contre. Hein. C'est le bordel, c'est pas grave. Hop là. Une deuxième. Une troisième. Donc là, j'en ai un petit peu plus. Là, ça donne du goût. Et c'est un antifongique naturel. By the way. Voilà. Encore. Rajouter la peau. Hop là. Après, c'est la deuxième gousse d'ail. On enlève la peau. Hop, hop, hop. La troisième. On récupère tout ça. Et on va mettre une échalote. Bien écrasée, coupe en petits. J'ai déjà un peu coupé, cisaillé. Voilà. Un tout petit morceau. De toute façon, après, avec la farine et la chapelure, ça va fondre dans l'huile. Voilà. Vous avez tout par la suite. Je triche un peu, je mets pas d'huile. C'est plus grave et c'est meilleur. Hop là. Voilà. Là, c'est bon. On se retrouche les manches. Et on mélange. Oubliez bien les mains dedans, s'assurant que ces mains soient propres. Qu'on n'a pas du ciment sous les ongles. S'assurer que ça soit bien salé. Bon, ben ça arrête d'être tous les ratés. Les petits ratés. J'ai un petit peu de poivre. Faut toujours goûter. Bon, même quand c'est cru des fois. Hein. Voilà. C'est mélangé et là on va laisser reposer, vous laissez reposer une nuit, une journée ou si vous voulez. Là on a sorti le poulet du frigo. Après une nuit, 1 heure ou si vous voulez, vous ne le laissez pas macérer, c'est pas trop grave.
Il a bien macéré. On va mettre du saindoux sur le feu pour la friture. Alors vous pouvez prendre de l'huile végétale si vous voulez, c'est pas grave si vous n'aimez pas le porc, si vous n'en mangez pas. Moi je trouve que ça apporte un peu plus de croquant et de croustillant. Alors, vous en mettez selon votre casserole pour avoir un bon bain. Là on va commencer par en mettre 2. On va voir ce que ça donne. C'est quand même, on va pas plonger les ailes une par une. Hein. Sinon demain on en parle là. Hop là. C'est parti. Si je pouvais casser un morceau, ça fondra encore plus vite. Hop, hop. Ah. 2 fourchettes comme ça. On va essayer de casser un peu plus. Donc voilà. On va laisser fondre. Ça va fondre, ça va chauffer. Ensuite, on va préparer l'autre pour voir après la quantité. On va casser 5 œufs. 4 à 5 œufs suivant la taille des œufs. Dans un bol. Hop là. 2. Je vais pas mettre de coquilles. Ça sera mieux. 3, 4. Et le dernier. Et 5. Voilà. Ensuite, on va juste assaisonner un petit peu de sel. Hop là, un petit peu de poivre. Et du lait. On va essayer de combler à peu près tout le blanc des œufs. Vous voyez, il y a les jaunes et il y a ce qu'on appelle le blanc. On va essayer de le combler avec du lait. Comme on n'a pas assez de lait, on va aller chercher une autre brique de lait. Voilà. Alors, je vais chercher une brique de lait. Elle arrive comme par magie. Voilà, on va rajouter un tout petit peu. Juste une petite trempette. Voilà, faut que ça fasse quand même une bonne quantité parce qu'on va quand même tremper toutes les ailes dedans. Ça va lâcher un peu de légumes au fond. Pas trop non plus, faut pas que ce soit que du lait. On a comblé tout le blanc. On regarde que ça sent quand même assez salé. Parce que sinon après notre poulet il va être fade et c'est pas le but. Quand vous avez fait ça, on va mettre un sachet de levure chimique dans un bol avec de la farine. Moi j'en mets généreusement, de toute façon je la récupère pour plus tard. Pour éviter que les ailes collent au fond, il faut mettre beaucoup de farine. Il faut un bon seau alors. Alors moi je mets presque quasiment 1 kilo. Hein. Hop là. Hop, hop, hop. Et on assaisonne. On assaisonne presque comme tout à l'heure. On va rajouter un peu de sel, un peu de paprika, le poivre. C'est le même assaisonnement qu'on a mis pour les ailes qui ont macéré au frigidaire. Et du curry. C'est du curry, pas du curry. Pour les créoles qui nous regardent. On mélange le tout. Hop, 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 hop. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre la levure. Moi je trouve que ça fait un peu gonfler. Ça donne un peu plus d'effet à la sortie. Voilà. On regarde l'huile qu'on a. Moi je vais rajouter une plaque de saindoux. Hop. Pour être sûr que quand nos ailes trempent dedans, on ne touche pas directement le fond. Soyez généreux. Là, vous ne faites pas à manger diététique. Alors, on va attendre un peu que ça fonde. On en est là. Le saindoux, il est chaud. Saindoux, l'huile végétale. Alors, il y a une technique. On trempe la baguette dedans. C'est petit, un petit morceau de bois, c'est que c'est chaud. Alors moi, je vais mettre une goutte d'eau, c'est rapide. On va mettre juste une petite goutte d'eau. Ça pétille, c'est chaud. C'est parti, on y va.
Alors on prend le poulet qu'on a laissé macérer dans notre petit mélange avec du curry, du paprika, du sel, du poivre, de l'œuf, de l'échalote et de l'ail. Hop là. On le trempe successivement dans la farine. On va faire un test déjà. Hop là. Bien imbibé. Ensuite, un trempage dans notre mélange d'œufs et de lait. Et back again, de retour dans la farine. Voilà, généreux. Vous voyez, s'il n'y avait pas assez de farine au fond du bol, on aurait déjà touché le fond. Hein. Alors qu'on vient de commencer. Et voilà, c'est parti. On la prend, n'essayez pas d'en foutre de partout. Et on plonge ça dans notre bac. On laisse bien dorer. Ne c'est pas trop chaud, pas trop froid. Si c'est trop fort, ça crame tout de suite. Si c'est pas assez fort, ça va faire un bain. Là, je pense que c'était un petit peu pas trop fort. Hein. Ça va faire ça. Et voilà, après on va recommencer l'opération. Autant de nombre d'ailes qu'on a. Hein. Hop là, 1, 2, 3. Si vous en mettez plusieurs en même temps, c'est rapide. Hein. Alors là, elle a assez doré, c'est la première aile. Voilà, vous la faites pas cramer quand même. Hein. On laisse un peu égoutter. Voilà, je donne notre bac à huile. Et voilà, et on répète la situation plusieurs fois. Voilà. On va quand même regarder un peu si c'est assez cuit. Hein. Vous avez vu, c'est fondant, c'est croquant. Regardez l'intérieur là. Voilà, c'est une chair cuite presque à l'étouffer et tout. Ça va être bon ça va être bon. Je le sens bien. Allez, c'est parti.